Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel du système d'exploitation Linux où cette fois-ci on va parler des systèmes de fichiers, notamment les file types, mais également comment manipuler les fichiers. Alors, un fichier aujourd'hui c'est une unité de stockage. Elle stocke un ensemble d'informations en relation entre elles et également elle est enregistrée dans ce qu'on appelle une mémoire auxiliaire. Alors, le système d'exploitation établit une correspondance entre les fichiers et les dispositifs physiques. Donc, toutes les applications ont besoin d'enregistrer des informations et de les retrouver. Donc, ces informations enregistrées, on les appelle ici des fichiers. Alors, Linux a une manière très différente de gérer ces fichiers par rapport par rapport au système d'exploitation Windows. Alors, ici, contrairement au système d'exploitation Windows, notamment au MS-DOS, Linux voit ses disques comme une unique arborescence, c'est-à-dire aujourd'hui, le système Linux fonctionne en termes de fichiers. Aujourd'hui, sur la majeure partie des systèmes d'exploitation tels que Windows et le système macOS, à la différence de Linux, Linux fonctionne sous forme de fichiers. Donc ici, tout élément est considéré comme étant des fichiers. Et c'est dans ce même sens-là que Linux classifie ces fichiers-là en deux catégories. Il y a ce que l'on appelle les fichiers classiques. Donc, ce sont les fichiers que l'on connaît de base avec des extensions. Donc, à l'extension de Word, TXT, les fichiers au format MP3, etc. Mais aussi ceux des programmes. Alors, il existe également d'autres types de fichiers, c'est ce qu'on appelle les fichiers spéciaux. C'est-à-dire ici, sur Linux, un lecteur CD est un fichier. Donc, c'est-à-dire ici, un disque est un fichier. Une clé que vous branchez sur votre ordinateur, en tout cas qui a le système Linux, est considérée comme étant un fichier. Donc, aujourd'hui, au niveau des fichiers sur le système d'exploitation, alors Linux les catégorise en deux niveaux. Donc, ce sont ces deux niveaux que nous voyons là exactement. Donc, il y a dans un système de fichiers, donc notamment celui de Linux, il y a toujours ce que l'on appelle la racine, c'est-à-dire le dossier de base, c'est-à-dire là où commence le système d'exploitation. Alors, sous le système Windows, on a ce qu'on appelle le disque C. Donc, c'est dans cette racine, ou bien D, ça dépend. C'est dans ce disque-là que commencent les différents dossiers qui vont permettre l'exploitation du système d'exploitation. Alors, sur Linux, il n'y a qu'une seule racine, et cette racine-là, c'est dans cette racine que se trouve le noyau. Alors, pour vous expliquer de manière beaucoup plus claire, alors comme vous voyez le schéma, aujourd'hui vous avez le carré qui est en haut. Donc ce carré-là, c'est ce carré qui représente la racine. Maintenant, lorsque vous rentrez dans cette racine-là, vous avez d'autres répertoires. Le répertoire dev, tmp, home, etc, bin, lib, user, media, etc. Donc chacun de ces répertoires-là exécute une tâche spécifique. Par exemple, si nous prenons le répertoire dev, on dit c'est un fichier qui représente les périphériques. Donc aujourd'hui, ici, tous les périphériques qui seront ajoutés sur votre ordinateur, donc sera enregistré via le système d'exploitation dans ce dossier-là qui est appelé dev. Vous avez les fichiers TMP, donc qui représentent des fichiers temporaires. Le dossier Home, répertoire des utilisateurs. Donc c'est l'équivalent du répertoire User sur Windows. Vous avez le répertoire ETC, donc les fichiers de configuration, la librairie de base, les bibliothèques supplémentaires et les programmes exécutables. Donc ici, c'est de cette manière-là que fonctionne à peu près ce système d'exploitation-là. Alors, nous ici, les premiers éléments que l'on va voir, c'est déjà manipuler le fichier avec des commandes principales, c'est-à-dire la commande cat et la commande less, la commande cp et mv et la commande rm. Alors, on va directement aller dans cette partie pratique. Donc ici, quand on regarde bien notre écran, on se rend compte que nous sommes actuellement dans un répertoire qui est appelé le répertoire exercice. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans le compte user, le nouveau desktop et exercice. Alors,
Alors, lorsque je fais un ls, donc ici, et dès qu'il revient à la ligne, donc cela me montre qu'aujourd'hui, dans le répertoire exercice, il n'existe aucun élément. Alors, je vais créer un premier répertoire dans le dossier exercice. Je vais l'appeler mkdir répertoire. Je valide. Donc là, automatiquement, il me valide la création du répertoire. Donc quand je vérifie pour voir est-ce qu'il y a bel et bien un élément, vous voyez, il me montre ici que le répertoire, le dossier répertoire a été créé. Alors je vais maintenant créer un fichier. Donc je vais utiliser la commande touch. Touch, je vais l'appeler fichier.txt. Lorsqu'on crée un fichier, on lui donne le nom, mais également l'extension du fichier. Alors, lorsque je valide également, il me dit que la création a été bel et bien faite. Donc, lorsque je fais un ls, là, je remarque que j'ai deux éléments. Donc, ces deux éléments, j'ai le fichier ici et j'ai le répertoire. Maintenant, dans cette manipulation de fichier-là, nous avons ce qu'on appelle CP et MV. CP pour copier, MV pour déplacer. Donc, la première chose que l'on va essayer de faire ici, c'est, on va, pour une meilleure compréhension, créer un autre fichier. On va faire touch solution.txt. Voilà, donc quand on fait un ls, donc ici nous avons deux fichiers et un répertoire. Alors, donc le fait d'avoir deux fichiers et un répertoire, donc nous allons utiliser ici les commandes cp et les commandes mv. Alors, première chose qu'on va faire, on va copier fichier dans répertoire. Alors pour ça, on va faire cp fichier.txt vers répertoire. Donc le dossier répertoire. On valide. Ici, donc, on a fait une copie. Quand on fait ls, l'élément est toujours là. Alors, on va faire un mv solution vers ce qu'on appelle répertoire. Donc, quand on valide et qu'on fait un ls, là, on se rend compte que solution n'est plus là. Mais fichier reste toujours là parce que nous avons effectué une copie. Alors, si nous regardons ce qu'il y a dans le répertoire, on valide et on fait un ls. Là, vous voyez, on a fait un système de déplacement et un système de copie. Donc, vous voyez que dans le dossier répertoire, il y a bel et bien une copie de fichier.txt dont j'ai appliqué une copie, mais également, vous avez solution.txt. Donc, ce sont les premiers commandes qui nous permettent d'effectuer ce qu'on appelle la manipulation de notre fichier. Alors, il y a également d'autres commandes. Vous avez la commande cat. La commande cat qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Par exemple, si je fais cat fichier.txt, là, il me revient à la ligne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le fichier CAT. Donc, et si on fait un ls-l, donc ici, on nous montre un peu, vous voyez, comme on avait fait sur la dernière vidéo, l'élément nous affiche que c'est un répertoire avec les différents droits. Donc ici, sur le premier fichier, par exemple, fichier.txt, l'utilisateur peut lire, écrire, exécuter. Les groupes peuvent lire, écrire, exécuter. Les autres également ont les mêmes droits. Donc sur les deux fichiers, ces deux éléments ont les mêmes droits. Donc là, ici, quand on parle nécessairement de fichiers, système de fichiers sur Unix, il faut comprendre ici que Unix prend en compte tous les éléments qui sont dans le système d'exploitation. Unix les considère comme étant des fichiers. Alors, le fait de se considérer comme des fichiers facilite la manipulation via ces commandes-là. Alors, aujourd'hui, vous voulez écrire du contenu dans un fichier, vous avez plusieurs options. Vous avez l'éditeur Nano, vous avez l'éditeur Vim sur la console qui vous permettent aujourd'hui d'écrire du contenu dans un fichier et d'afficher ce contenu-là dans la console via la commande CAT. Donc aujourd'hui, c'est de cette manière-là que fonctionnent les fichiers sur Linux, et ça permet aujourd'hui à l'utilisateur de mieux comprendre et pourquoi pas même de pouvoir parfaire ces fichiers avec les droits et les éléments à appliquer sur son système d'exploitation. Donc voilà un peu un petit résumé des fichiers sous Linux. Donc on se revoit sur la prochaine séance pour encore beaucoup plus d'éléments sur le système d'exploitation Linux.